Salam les gens, bonjour et bienvenue sur ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné ou que vous ne me connaissez pas encore. J'en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux et je tenais à vous faire une petite vidéo vu que certains préfèrent ce format sur l'inscription de la calligraphie arabe au patrimoine de l'UNESCO. Juste pour l'info, 2020 a été proclamé comme étant l'année de la calligraphie arabe par le ministre saoudien de la Culture. Bon, sur ce point-là, je peux dire que je suis d'accord avec lui, car cette année est une année particulière pour moi et de nombreux projets que j'ai. Peut-être que vous le savez déjà, en février, les pays membres de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences ont discuté à Riyad, la capitale du royaume saoudien, afin de travailler sur le dossier de candidature pour inscrire l'art de la calligraphie arabe au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Pour rappel, l'UNESCO est une agence spécialisée de l'ONU créée en 1945, donc après la Seconde Guerre mondiale, et qui compte, si je ne me trompe pas, 195 États. Et son but consiste en gros à contribuer à la préservation du patrimoine culturel. Et cela dans différents domaines, que ce soit des biens naturels ou du patrimoine immatériel, donc comme la calligraphie par exemple. Le patrimoine mondial désigne donc l'ensemble des biens culturels et naturels qui sont considérés comme ayant un intérêt exceptionnel apporté à l'héritage commun de l'humanité. La liste de tous les biens inscrits au patrimoine mondial évolue donc et est mise à jour chaque année par un comité. Pour avoir une idée, en 2019, le nombre total de biens inscrits sur la liste s'est élevé à 1121, avec 29 nouveaux inscrits cette année-là, dont 869 biens culturels, 213 biens naturels et 39 biens qu'ils appellent mixtes, comme vous le voyez sur la carte. Je vous mettrai le lien en description dans la vidéo si vous souhaitez regarder ça de plus près ou selon chaque pays. Honnêtement, si vous aimez voyager, rien que de voir la liste des patrimoines inscrits, que ce soit des biens naturels, forêts, etc., ou que ce soit du patrimoine immatériel, ou je sais pas, culturel, ou des bâtiments, etc., rien que de voir la liste, ça donne vraiment envie de voyager et de découvrir d'autres choses. Mais pour en revenir à la calligraphie, sachez que la calligraphie chinoise et la calligraphie mongole sont déjà inscrites depuis respectivement 2009 et 2013, tout comme l'écriture arménienne et ses expressions culturelles depuis l'an dernier. Alors par contre, sur ce coup-là, je ne suis strictement incapable de lire ce qu'il y a écrit, donc si vous le savez, n'hésitez pas à le dire et à nous partager votre connaissance en commentaire. 2020, ce serait donc au tour de la calligraphie arabe de poser sa candidature. Alors concrètement, qu'est-ce que cela changerait? Comme je le disais précédemment, l'enregistrement de la calligraphie arabe auprès d'une institution telle que l'UNESCO encouragerait donc la préservation d'un tel art et surtout favoriserait sa présence dans les salons et dans les conférences d'un point de vue local et international. De plus, la calligraphie est quand même l'une des caractéristiques les plus importantes de l'identité culturelle arabe. Comme je le rappelle souvent dans certaines de mes précédentes vidéos, on retrouve la calligraphie sur de nombreux supports, autant d'un point de vue architectural que dans des affiches, des livres ou des objets de la vie courante. Et jusqu'à aujourd'hui. L'art de la calligraphie arabe est donc à la fois une source de connaissances et de savoir sur la culture arabe, mais aussi un riche héritage qu'il s'agit de transmettre aux générations futures. Elle a traversé les siècles sans perdre de sa beauté, et ses nombreux styles fascinent toujours autant partout dans le monde, arabophones ou non, musulmans ou non d'ailleurs. Cet art a donc tous les atouts pour figurer sur la liste du patrimoine mondial. Reste maintenant à voir si le comité décidera d'inscrire ou non les pratiques et expressions culturelles proposées par les États membres, et qu'ainsi cet art ancestral reçoive les honneurs qu'il mérite et soit reconnu mondialement, même si personnellement je suis convaincue que c'est déjà le cas. N'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis et liker la vidéo si vous aimez ce type de contenu. Abonnez-vous, c'est gratuit pour être informé des prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à bientôt.